10 expressions pour intensifier son apprentissage d'anglais. Et à ne surtout pas traduire ces 10 expressions du français en anglais. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va naturellement parler vrai. Alors je le disais tantôt que nous allons voir 10 expressions aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas traduire du français en anglais. La première expression, c'est l'expression qui dit simple comme bonjour. Lorsque nous faisons quelque chose, nous montrons quelque chose à quelqu'un et qu'on trouve cette chose de façon simple, facile, nous avons tendance à dire c'est simple comme bonjour. Alors simple comme bonjour, ce n'est pas simple as good morning, mais plutôt as easy as ABC. Ok? As easy as ABC. Par exemple, boire de l'eau, c'est simple comme bonjour. Ok? To drink some water is as easy as ABC. Tout simplement. Et la deuxième expression, c'est l'expression qui dit arriver à faire quelque chose. Arriver à faire quelque chose, ce n'est pas traduit littéralement en disant to arrive to do something ou bien to arrive to make something. Non, c'est plutôt to be able to do something ou bien to manage to do something. Par exemple, es-tu arrivé à terminer tes exercices de maison hier? Ce n'est pas did you arrive to finish your homework yesterday, mais plutôt were you able to finish your exercise or your homework yesterday, ou bien did you manage to finish your homework yesterday. Quand vous voulez poser la question à quelqu'un, prenez cette expression, c'est l'expression clé qui est là. Ensuite, la troisième expression, c'est l'expression qui dit ne pas donner sa part au chien. Alors, nous savons que quand on dit chien, un chien en anglais c'est a dog. Ok? Sa part c'est his part ou bien his part. Quand on parle de la part, la partie, part. Mais ici ce n'est pas not to give his part to the dog, mais plutôt not to be backward in coming forwards. Ok? Comme l'expression s'affiche au bas de votre écran. Ok? Not to be backward in coming forward. Et la quatrième expression, c'est l'expression qui dit « il ment comme il respire ». Alors, respirer, en anglais, c'est « to breathe ». « To breathe » qui veut dire respirer. Et mentir, c'est « to lie ». Donc, quand on veut traduire « il ment » ou bien « elle ment comme elle respire », on ne va pas dire « she lies like she breathes ». Non, mais plutôt « she is a born liar ». Ou bien « he is a born liar ». Quand on dit « il ment comme il respire », c'est cette expression qu'on utilise. « He is a born liar » ou bien « she is a born liar ». Et la cinquième expression, c'est l'expression qui dit « ne mets pas à demain ce que tu peux faire maintenant ». Ok? Demain, c'est « tomorrow ». Comme on le dit littéralement. Demain, c'est « tomorrow ». Maintenant, c'est now. Ok? Alors, on ne va pas ajouter c'est tomorrow, c'est now dans notre phrase. On va tout simplement dire procrastination is a thief of time. Ici, on parle de la procrastination. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous n'êtes pas sûr, vous pensez, vous êtes indécis, tout ça, c'est la procrastination. Tout ça, c'est une perte de temps. La procrastination ici vole le temps. Si on veut traduire littéralement, procrastination is a thief of time, on veut dire simplement la procrastination est un voleur de temps. Voilà, mais comme nous sommes dans le cadre professionnel, dans la traduction qui est requise, ici, procrastination is a thief of time. C'est la traduction qui est demandée qui est là. La sixième expression, c'est l'expression être tous yeux, toute oreille. Ok? Tous yeux, toute oreille. Ce n'est pas all eyes, all ears, mais plutôt to be very attentive. To be very attentive. Par exemple, sois tous yeux, toute oreille en classe. Be very attentive in class. Tout simplement. La septième expression, lorsqu'on a fait des jours, des mois, des semaines, des années sans voir quelqu'un et que nous
voyons finalement cette personne arriver. Les gens ont l'habitude de dire, ah, ça fait 2 jours, hein, ça fait 2 jours, ça fait longtemps, t'étais où toi? Voilà. Surtout les Ivoiriens, lorsqu'ils aiment parler, ils disent, ah, ça fait 2 jours, hein, ça fait vieux, hein. Pour les Burkinabés aussi, ça fait vieux et tout ça. Ici, lorsqu'on veut exprimer un sentiment de manque à quelqu'un, en anglais, c'est long time no see. Ok, ce n'est pas there is 2 days, non, c'est plutôt long time no see. Si vous avez fait un moment sans parler à la personne, long time no talk. Ok, si vous n'avez pas vu ce dernier ou cette dernière, ça fait des années, ça fait vraiment longtemps, vous dites tout simplement long time no see. Si c'est dans le cadre des échanges, c'est long time no talk. Vous avez compris? La 8e expression, c'est l'expression qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, prévenir, c'est to prevent. Guérir, c'est to heal. Alors, on ne va pas dire it is better to prevent than to heal. Mais plutôt, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Voilà. Prevention is better than cure. Comme cela s'affiche en bas de votre écran. Alors, l'avant-dernière expression, la 9e expression, c'est l'expression qui dit être à 2 doigts de quelque chose. Être à 2 doigts de quelque chose. Lorsque vous avez tenté quelque chose, vous avez voulu faire il y a longtemps, mais vous n'avez pas réussi et que pour cette fois, vous avez failli y arriver, vous avez été à 2 doigts de réussir à faire la chose tant voulue. Donc, être à 2 doigts de quelque chose, ce n'est pas to be at 2 fingers of something, mais plutôt to be within an S of something. To be within an S of something. Par exemple, ce monsieur est à 2 doigts de gifler sa fille. Ok? Ce monsieur est à 2 doigts de gifler sa fille. This man is within an S of slapping his daughter ou bien his girl. Ok, les filles qui aiment par exemple faire ce qu'elles veulent, quand on leur parle, elles n'écoutent pas, elles font ce qu'elles veulent, tout ça, c'est bien pour vous. Voilà. La 10e et dernière expression, c'est l'expression qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est pas traduit littéralement disant small, small, the bird makes his house, ou bien the bird makes his home. Mais plutôt, constant dripping wears the rock away. Ou bien, little strokes fell great oaks. Vous avez compris, par exemple, lorsque vous voulez encourager quelqu'un qui a tenté plusieurs choses pour son bien-être, pour son futur, mais ça ne marche toujours pas. Quand vous voulez encourager ce dernier ou cette dernière, vous pouvez lui dire ça va aller, continue à travailler dur car petit à petit, l'oiseau fait son nid, ok? Don't worry, never give up, keep working so hard, then constant dripping wears the rock away, ou bien little strokes fell great oaks, tout simplement. Alors, c'est à vous de savoir utiliser ces expressions que je viens de citer dans vos phrases, à l'oral, à l'écrit, dans vos writings. Et si vous entendez aussi ces phrases, ces expressions dans les conversations inférieures aux vôtres, soit par les listening, ne soyez pas surpris, ne soyez pas confus. Ces expressions sont les plus utiles. C'est les expressions qu'il faut utiliser, qui sont les vraies expressions. Alors, merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!